cryptoportiques forment le soubassement, la partie cachée du forum, place publique centrale d'une ville romaine. Ces fondations sont destinées à stabiliser la vaste esplanade, sur un terrain naturellement en pente. Elles se présentent sous la forme de 3 galeries formant un U, ouvert vers l'est. La galerie sud est creusée dans le rocher, tandis qu'au nord, le terrain est remblayé de plusieurs mètres, ce qui a permis la conservation de vestiges de la ville pré-romaine. Seule la galerie nord, en raison de la pente du terrain, s'ouvrait sur une place. Les galeries nord et sud des cryptoportiques mesurent 90 mètres, la galerie ouest, qui les relie, 60 mètres. Leur largeur atteint presque 10 mètres. La cathédrale Saint-Trophime d'Arles est une église romane. Sa construction a commencé aux environs 2100. Son magnifique portail sculpté est un parfait exemple du roman méridional, avec sa forme d'arc de triomphe. À l'intérieur, on est surpris par la hauteur du vaisseau, 20 mètres, et l'étroitesse des bas-côtés. Le cloître Saint-Trophime est célèbre pour ses colonnes et chapiteaux sculptés représentant l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un joyau de l'art roman. On admirera la finesse des sculptures sur les chapiteaux, et les magnifiques piliers d'angle, évoquant soit la vie du Christ, soit saint Trophime, qui serait le premier évêque d'Arles, soit des thèmes provençaux. Du toit terrasse, on a une jolie vue sur le clocher de l'église et l'hôtel de ville. Le théâtre antique fut achevé à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il servit longtemps à de nombreux spectacles, tragédies, comédies, mimes et pantomimes, auxquels le public assistait gratuitement. Il mesurait 102 mètres de diamètre, et pouvait contenir 12 000 spectateurs. Édifié en 90 après Jésus-Christ, l'amphithéâtre romain est remarquable. Il est doté de galeries intérieures et extérieures circulaires, de passages horizontaux, et d'escaliers disposés alternativement. La construction est ingénieuse. L'édifice surprend aussi par ses dimensions, plus de 130 mètres de long, ce sur 2 étages. Les jeux pouvaient accueillir jusqu'à 21 000 spectateurs. L'arène, à proprement parler, 69 mètres sur 40, était séparée des gradins par un mur de protection. En dessous se trouvaient les machineries, les cages à fauves et les coulisses. Dans l'Antiquité, les cimetières étaient toujours extérieurs à l'enceinte des cités, et souvent implantés le long des grands axes routiers. Dès le début de l'Empire, tombes, sarcophages et mausolées s'égrenèrent aux abords de la Via Aurelia, constituant une vaste nécropole. Les Aliscans sont bien plus qu'un simple cimetière romain. Les amoureux d'histoire y trouveront une allée de sarcophages et des chapelles, avec au fond l'église Saint-Honorat. Les pèlerins, eux, y trouveront le point de départ du chemin d'Arles vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Les Aliscans offrent une promenade ombragée le long d'une allée bordée de sarcophages remarquables.